La méthode, elle est conçue pour les gens qui sont actifs et pour les gens qui ont envie d'agir au nom de leur santé, au nom de leurs objectifs de vie, au nom de leur vie heureuse. Si vous faites partie de cette partie de l'humanité qui se prend en main, qui a envie de comprendre comment on peut seul guérir, comment on peut seul aller vers la santé, vers le succès, eh bien cette méthode-là, elle est pour vous. Le corps, ce n'est pas une somme d'organes. Si on regarde la médecine occidentale, on n'a rien contre. D'ailleurs, on ne va jamais vous dire n'allez pas voir le médecin. Au contraire, l'idéal, ça serait de faire en parallèle. Mais la grande différence avec la médecine orientale, c'est que souvent la médecine occidentale prend organe par organe, système par système. Et par exemple, si vous avez des problèmes de vue, on va vous soigner de la vue. On va s'occuper des yeux, mais on va pas. C'est rare qu'on touche au reste du corps. Alors que la philosophie de la médecine orientale, on a l'information, donc peut-être que c'est vraiment connu pour vous. L'idée, c'est que on regarde le système. Dans un orchestre, il y a plusieurs musiciens, il y a plusieurs instruments, mais il y a un chef d'orchestre. Et dans le corps, c'est pareil. Il y a les organes qui sont les musiciens et il y a un chef d'orchestre. À votre avis, dans le corps, c'est qui le chef d'orchestre? C'est l'hypophyse. Vous savez, l'hypophyse, c'est cette petite glande qui va recueillir toutes les informations de tout ce qui se passe avec nous, en dehors de nous, de tout ce qui se passe au niveau de tout ce qu'on perçoit avec nos sens, externes et internes au corps. Et l'hypophyse, elle va capter aussi nos pensées, elle va capter nos émotions, elle va capter tout ce qu'on vit. Toute cette information-là, je vais dire, il y a le thalamus, l'hypothalamus, bref, on ne va pas entrer dans le détail du détail. Donc, l'hypothalamus va capter tout ça, il va transmettre l'info à l'hypophyse. Et l'hypophyse, à son tour, elle va donner des ordres à tout le système endocrine. Et donc, toutes les glandes, soit la thyroïde, les surrénales, bref, les glandes vont commencer à sécréter. Et ça, ce sont les régulateurs du corps. Donc, le cerveau, à l'occasion de l'hypophyse, elle va dire, bah là, tu mets plus de ça, là, tu mets un peu moins de l'autre chose. Ah, le sang, il est trop épais, bah maintenant, il faut le rendre plus fluide, etc., etc. Si jamais il y a un instrument qui n'est pas bien accordé, eh ben, tout le système va en pâtir. Et souvent, un organe, un instrument qui est déréglé, on ne va pas le voir tout de suite. Mais lui, il va dérégler quelqu'un d'autre qui va essayer de l'aider. Et c'est lui, quelqu'un d'autre, va dérégler un troisième. Et finalement, les symptômes peuvent surgir en rebondissant comme ça, très loin de la cause initiale. Et l'idée, c'est que en médecine orientale, en fait, dans l'approche orientale, parce que nous, on n'est pas des médecins, l'approche, ça sera de chercher la bête, c'est-à-dire de chercher où est-ce que ça a commencé, pour réguler en profondeur. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de chercher longtemps. On n'a pas le temps d'aller, je sais pas moi, de faire des années et des années de recherche. On a tous à peu près les mêmes désirs, les mêmes souhaits, les mêmes aspirations vers une vie heureuse. Mais pour avoir une vie heureuse, pour avoir comment dirais-je, la force d'accomplir ses propres objectifs de vie, il nous faut la force, il nous faut de l'énergie. Et si on est malade, ou si on a des problèmes quelconques de santé, et bien souvent on n'a pas la force. Et on a des rêves et on n'a pas de l'énergie. On veut et on commence, on tient 2 jours et après, hop, on laisse tomber. C'est un chemin qui commence par s'occuper du corps, vraiment au niveau de la santé physique. Pourquoi on tombe malade? C'est où les causes de la maladie? C'est le corps, c'est le mental, c'est l'émotionnel, ou tout ça à la fois, n'est-ce pas? Il y a ce triangle-là, qui est, d'un côté, nous avons notre corps physique, avec sa carapace, en fait, avec ce qu'on appelle le corset musculaire, les muscles à travers lesquels on bouge. De notre côté, vous avez votre monde émotionnel, les émotions. Et de l'autre côté, on a les pensées avec le mental. Il y a la raison, en fait, les raisonnements et tout ça. Donc, ça forme un triangle. À votre avis, quelle est la chose qu'on peut gérer le plus facilement? Si je vous dis, ne pensez pas à une orange. Vous avez pensé à une orange? Et pourtant, je vous dis de ne pas penser à une orange. La pensée, si on ne l'observe pas, elle surgit. Donc c'est très difficile, pas impossible. C'est une voie d'entrée qui est possible. D'entrer à travers le travail sur le mental, sur les croyances et tout, c'est une voie. Mais elle prend du temps. Et au niveau du monde émotionnel, imaginez que demain, vous avez un rendez-vous qui est hyper important, que plein de choses dépendent de ce rendez-vous et que vous stressez parce que vous avez peur de votre chef et vous ne savez pas s'il va vous virer ou s'il va vous donner un salaire plus important. Et donc tout le soir, vous êtes stressé, vous criez auprès de tout le monde. Imaginez qu'en ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit « Calme-toi,
Ce n'est que demain. Alors, est-ce que vous allez vous calmer? Non, il y a des grands risques que vous tombez en colère en fait, que vous vous mettez en colère et que ça part dans tous les sens. Le monde émotionnel, il est très dynamique. Si je vous demande maintenant, si je vous propose, levez le bras, s'il vous plaît. Voilà, vous levez le bras. Maintenant, baissez votre bras. Voilà, ça, c'est facile. Vous voyez, le corset musculaire, je lève le bras, j'ai envie de lever le bras, je le lève. J'ai envie de le baisser, je le baisse. C'est-à-dire que ce triangle-là qui est composé par nos émotions, par nos pensées et par notre corps, en fait physique, musculaire, ces trois paramètres sont interreliés. Quand vous avez des pensées un peu noires, on va dire, est-ce que ça se reflète dans l'émotionnel? Oui. Et quand vous avez des émotions un peu perturbées, est-ce que ça se reflète dans le physique? Oui. Et si votre corps se sent bien, si vous êtes pleine de force, est-ce que ça vous ramène la bonne humeur? Oui. C'est trois points qui sont interreliés. Vous êtes de bonne humeur, tout de suite vous avez des pensées qui sont meilleures et tout de suite le corps se sent mieux. Et dans le côté, je vais dire, négatif, c'est pareil. Monsieur Norbekov, il dit qu'on peut tout faire à travers le corps. Le plus facile, parce que nous, on est dans le monde matériel, on est dans le monde physique, donc le plus facile, ça va être de s'appuyer sur le corps. Est-ce que c'est la conscience ou l'inconscient qui gère le fonctionnement organique? C'est l'inconscient, tout à fait. Une des façons à commencer à maîtriser en fait le fonctionnement du corps, ça on le sait, c'est la respiration. Ça, c'est une fonction qui est entre les deux mondes, entre le monde inconscient et entre le monde conscient. Donc, à travers la respiration, nous, on peut commencer déjà à gérer le rythme du système nerveux, qui a deux branches, la branche active et la branche qui nous fait nous reposer. Donc, pendant le stage de 9 jours, il y a 10 axes de travail. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un peu de ces axes de travail. Un de ces axes de travail, c'est évidemment la respiration. Je ne sais pas si vous savez, mais après 25 ans, si on ne fait pas des exercices spéciaux, si on ne fait pas du sport, notre capacité respiratoire commence à diminuer. Et quand nous arrivons à 50 ans, elle est à peu près diminuée à 50%, 40-50%. Et si on respire moins, on a moins d'oxygène dans le sang. Tous les organes ont besoin d'oxygène et chaque cellule a besoin d'oxygène. Donc on va faire cette respiration. En fait, on va entraîner par des exercices simples. Un autre axe de travail, c'est ce qu'on appelle la gymnastique articulaire. Pourquoi la vue, elle baisse? Pourquoi la vue, elle se détériore? Est-ce que le sang joue sur la vue? La circulation sanguine, est-ce qu'elle est importante pour la vue? Elle est importante pour la vue. Quand nous sommes stressés, vous savez que le sang, il devient épais quand nous sommes stressés. Donc, le stress, il va agir sur le sang. Le sang, il va agir sur la vue, par exemple. À votre avis, l'état de la colonne vertébrale, est-ce qu'il joue sur la vue? Oui, il joue sur la vue. Notamment, en fait, toute la colonne. Mais disons que la zone des cervicales, elle est particulièrement importante. Mais on ne peut pas s'occuper que des cervicales, parce que toute la colonne vertébrale, c'est un tout. Donc, nous allons faire, lors de stages, les gens apprennent une gymnastique articulaire à travers laquelle on va travailler avec toutes les articulations. Les doigts, les mains, les poignets, en fait, au niveau des jambes aussi, ainsi que toute la colonne vertébrale. Et ça, c'est notre axe central. Donc, la colonne, elle se doit d'être en bonne santé. Les gens, quand ils se mesurent à la fin, ils voient qu'ils ont récupéré des centimètres. Et si on récupère des centimètres, ça veut dire que la colonne, elle se rétablisse. Parce que, imaginez, si on a une colonne qui est tassée comme ça, et si nous, on est voûté comme ça, qu'est-ce qui se passe avec les organes à l'intérieur? Il y a tout le fonctionnement organique qui est perturbé. Donc, la première chose, déjà, on commence à travailler. C'est le plus simple et c'est le plus dur à la fois. Donc, il faut bien s'asseoir, bien droit. Ce qu'on appelle la bonne posture. Donc, la bonne posture, c'est plus simple si on est assis sur une chaise. Donc, les deux pieds sont à plat. La colonne vertébrale, elle est bien droite. La poitrine, elle est bien ouverte. Et au début, c'est pas très agréable. C'est pas très confortable. Et si on ne fait pas attention, dans 2 minutes, le corps, il va faire ça. Donc, si vous restez assis comme ça tout droit, vous commencez déjà à amener de la santé pour le corps. Parce que la respiration est meilleure, parce que vous ne comprimez pas vos organes. Je connais des gens qui ont réglé leurs problèmes de vésicule biliaire en gardant la posture et en s'occupant de leur colonne. Le visage, ça fait partie du corset musculaire. On a des muscles sur le visage. Et on va envoyer un feedback à notre cerveau. Et ce feedback-là s'appelle le sourire. Donc ça, c'est les 2 premières choses qu'on commence à faire d'emblée. Installer le sourire sur le visage et rester tout droit. Pourquoi on fait ça?
Vous pouvez prendre ce schéma-là pour tout ce qu'on vit dans la vie. Le succès, les finances, la famille, le relationnel, tout ce qu'on veut. Le principe est expliqué par rapport à la santé. Donc un jour, ce petit bonhomme-là, eh ben, il a un problème chronique de santé. J'oubliais de vous dire que le système de Norbekov, il est particulièrement adapté à tout ce qui est chronique. Évidemment, il n'est pas pour les cas aigus, hein, ça va de soi. Alors ce petit bonhomme-là, il a besoin d'aller voir l'ophtalmo, d'aller voir un médecin, parce que peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il a, parce qu'il sait mais il veut des médicaments ou peut-être des conseils. Il va pour obtenir un résultat chez le médecin. Et là, on va imaginer que ce médecin-là, c'est un médecin absolument génial. Il lui donne peut-être des conseils, peut-être des médicaments, et puis le bonhomme, il guérit. Il guérit complètement. Il obtient un résultat. Et quand vous avez un résultat, imaginez, mettez-vous dans les chaussures en fait de ce bonhomme, imaginez que vous avez un problème et puis d'un coup il disparaît, et bien, qu'est-ce que vous allez éprouver vis-à-vis de ce monsieur, en fait de ce médecin ou de la personne qui vous a aidé? On va avoir confiance, on va croire dans les choses qu'il va nous dire, on va avoir la foi en lui. Hein. On va même le conseiller à nos amis, on va lui dire va le voir parce qu'il est super. Donc il y a la foi qui apparaît. Imaginez que vous êtes en pleine forme, vous avez la foi, et bien qu'est-ce qui se passe avec votre humeur si vous avez guéri d'un coup? L'humeur, eh ben, elle est bonne. Quand nous allons bien, nous sourions, et ça on n'y pense même pas. Et quand nous sommes de bonne humeur, eh ben nous, on se redresse. Je veux dire, le corps se redresse, il s'ouvre. Donc du coup, la bonne humeur va amener une posture du corps qui est bien redressée. La posture du corps, c'est du muscle, mais sur le visage, il y a quoi qui apparaît? Le sourire. D'accord? Parce que c'est aussi des muscles. Et ça, c'est logique tout ça, n'est-ce pas? Mirzacharim Norbekov a appelé ça la voie du malade chronique. C'est-à-dire que si j'ai pas de résultat, je vais pas croire, j'aurai pas une bonne humeur, je vais être voûté comme ça et je vais être avec un visage comme ça tout le temps. Et je vais attendre les résultats pour être souriant. Il a travaillé avec des équipes entières des psychologues dans l'Institut du cerveau à Moscou. Il a travaillé avec vraiment des éminences. Lui-même, il est académicien. Et donc, il s'est dit, mais pourquoi il y a des problématiques? Il y a des gens qui sont dans cette problématique-là, soit par rapport à la santé, soit par exemple quelqu'un qui est né pauvre. Et ben, il y en a qui s'en sortent, qui guérissent de cette maladie, et il y en a d'autres qui restent dedans. Il y en a des gens qui sont nés pauvres, il y en a qui deviennent riches, qui s'en sortent, et il y en a qui restent pauvres toute leur vie. Il s'est dit, mais c'est quoi la différence entre ces personnes-là? Et donc, il a commencé à étudier les gens, les comportements, leur façon d'agir, et il a trouvé 11 différences dans le comportement. Et il s'est dit, mais si jamais on prend ces types de comportements et on les applique en fait sur les autres, si les gens commencent à appliquer, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes résultats? Eh bien, figurez-vous que oui. Oui. Qui a dit qu'on peut aller juste dans un sens? Ça, c'est notre mental qui a décidé qu'on peut être souriant seulement quand on a des résultats. Mais le corps, ça marche pas comme ça. C'est un système qui marche exactement dans les deux sens. Qu'est-ce que c'est plus facile? De guérir tout de suite? D'enlever les lunettes tout de suite? Ou de se réjouir tout de suite parce qu'on va le faire? On peut tout de suite se redresser. Et déjà, on commence à aller vers la bonne humeur. Parce que la découverte pour laquelle Norbekov il est devenu en fait académicien avec son équipe, c'était il y a très longtemps maintenant. Ils ont trouvé une enzyme qui a un nom barbare, je pense que ça s'appelle acétylcholinestérase. Bref, c'est une enzyme qui va se lier sur la membrane des globules rouges, qui va voyager à travers les globules rouges dans tout le corps. Vous savez, le sang, ça arrive jusque les plus infimes cellules. Et cette enzyme, elle va dire à la cellule de durcir la membrane ou de l'adoucir. La membrane cellulaire, je parle. Quand la membrane, elle est souple, ça veut dire que la cellule, elle a un métabolisme tout à fait normal. Il y a les déchets qui sortent, il y a les bonnes choses qui rentrent. Par contre, quand la membrane se durcit, la cellule, elle est capsulée, renfermée. Elle fonctionne, vous savez, elle fonctionne un peu comme dans les voitures, il y a un bouton qu'on appuie pour la clim. L'air, il circule qu'à l'intérieur de la voiture. Hein, il n'y a pas de nouveau air qui rentre. Et bien, si la cellule se renferme, elle fait ça. Et au bout d'un moment, elle est pleine de toxines, elle élimine plus, il n'y a plus de nutriments. Et ben, elle commence à faire comme elle peut, elle se déforme, parfois elle meurt, parfois elle mute. Voilà. Il se dit, mais ça serait bien si on peut le prouver au labo pour l'homme moderne, hein, parce que les cartésiens, ben, ils ont envie de savoir des trucs concrets. Donc, ils ont mesuré avant des pratiques et après des pratiques et des méditations et des exercices, qu'est-ce qui se passe? Et bien, justement, ils ont découvert que cette enzyme, c'est une coenzyme en fait, ils ont découvert qu'elle est absolument influençable par tout ce qu'on perçoit. Elle est influençable par la température dehors, elle est influençable par les conditions, mais surtout, elle est influençable par nos émotions, par nos pensées,
par tout ce qu'on vit, je vais dire au niveau de l'âme, au niveau à tous les niveaux. Et donc ils ont fait les analyses, ils ont fait les recherches et ils ont trouvé que si on se redresse comme ça, si on sourit, et je vous avoue, au début c'est super difficile de sourire comme ça, je sais vraiment c'est difficile, parce que parfois dans nos vies on vit des choses difficiles. On a peut-être des douleurs, on a peut-être des difficultés. Euh, et au début, c'est difficile de le faire. Et justement là, c'est le rôle de la volonté. Sans volonté, qui nous oblige au début de faire ça. Je me dire, oui, pour ma vie, pour mon futur, j'ai envie de changer quelque chose. Et ce changement-là, il commence vraiment avec cette décision intérieure d'aller faire quelque chose pour soi-même, de se respecter, de tenir à soi, et vraiment de jouer dans son propre équipe, si je peux dire ça comme ça. Et sourire et se redresser, c'est peut-être les premières pas, mais ça relève de la volonté. Les femmes peut-être vont me comprendre mieux. Rappelez-vous quand vous êtes habillé en survette, avec les genoux un peu déformés, avec les cheveux de dimanche matin et tout ça. Rappelez-vous comment vous vous sentez. Et rappelez-vous comment vous vous sentez quand vous êtes super bien habillé, bien maquillé, avec une coiffure magnifique. Est-ce qu'il y a une différence dans l'état intérieur? Il y en a. Quand on s'habille, on est super bien habillé, il y a certains comportements qu'on ne va pas se permettre. N'est-ce pas? On va avoir une autre attitude intérieure. Et là, M. Norbekov, il propose la même chose. Il dit, mais habillez-vous en homme heureux. Habillez ce costume. Faites le sourire. Redressez. Faites comme si. Et l'idée, c'est que au bout de 3 minutes, et ça c'est mesurable, au bout de 3 minutes, il y a la composition du sang qui commence à changer. Il y a plus des endorphines, il y a plus des substances en fait qui vont dans le sens de la santé. Et au contraire, à chaque fois qu'on est de mauvaise humeur, à chaque fois qu'on est dans des jugements, dans des critiques, en fait, surtout envers nous-mêmes, on va sécréter à l'intérieur de nous des substances qui sont comme des poisons. Une des particularités de la méthode, c'est qu'on va maîtriser des processus inconscients, c'est-à-dire le fonctionnement organique, en posant des actes conscients. Parce que c'est comme des boutons, hein, c'est comme des boutons qu'on peut appuyer, il y a le volume aussi. Et le sourire et la posture, c'est une partie en fait de ce bouton. Le système, il comporte des exercices, il comporte des pratiques, il comporte des choses que les gens font à la maison, mais il est bâti sur des principes simples. Alors, un de ces principes-là, qu'on va utiliser pendant le stage, là, je vais vous proposer de prendre votre main comme ça et de choisir un de vos doigts, peu importe lesquels. Vous choisissez un de ces deux doigts et vous lui prêtez une attention particulière. Et créez un vrai lien avec le doigt. Vous pouvez vraiment le regarder comme jamais. Chaque petite ligne, vous regardez les articulations, les angles, comment il est fait, de tous les côtés. Et là, vous pouvez créer un lien de gratitude envers ce doigt-là. Intérieurement, vous pouvez lui dire que vous le remerciez parce qu'il fait partie de votre main, parce qu'il vous sert depuis que vous êtes né, parce qu'il vous permet de faire tellement de choses dans la vie. Et vraiment, faites-lui presque un bisou mentalement, comme si vous l'aimiez, comme si c'était un petit enfant auquel vous vous adressez. De tout cœur, sincèrement, on fait ça. Si vous comparez maintenant ce doigt avec les autres 4, est-ce qu'il est différent comme sensation? Parfois, il y a des gens qui vont sentir un peu comme si le doigt se rapprochait vers eux. Hein? Alors que là, il n'y a rien de magique. C'est simplement, vous avez dirigé votre attention là. Et vous savez, en Orient, on réfléchit en termes d'énergie. On va dire que là où l'attention va se poser, focaliser, là l'énergie, elle va. Mais si on parle en termes occidentaux, on va dire que d'un coup, votre cerveau voit mieux votre doigt parce que vous êtes focalisé là. Et s'il y a la chaleur, c'est parce qu'il y a plus de capillaires qui s'activent, il y a plus du sang, il y a un afflux du sang, donc il y a la chaleur. S'il y a des picotements, c'est parce qu'il y a des terminaisons nerveuses qui s'activent. Ça veut dire qu'en activant à travers la tension et la circulation et les terminaisons nerveuses, il y a le métabolisme qui devient meilleur. C'est-à-dire que cette zone-là, le cerveau va la voir, il va dire « Ah, là, il y a besoin de plus de ça ou de moins de l'autre chose ». Et ce principe-là, on va l'utiliser dans les pratiques qu'on apprend pendant les stages. Par exemple, si vous travaillez avec les yeux, pendant les exercices pour les yeux, votre attention va être évidemment dirigée vers les yeux. Si vous avez en fait des objectifs par rapport au foie, en portant votre attention vers le foie, vous focalisez sur lui et ensuite il y a le reste du travail qui va se greffer là-dessus. Dans le stage, on va aussi faire des pratiques, ce qu'on va développer en fait l'imagination.
Je vais vous demander, vous pouvez le faire avec les yeux fermés, c'est plus facile de ressentir les yeux fermés. Alors, vous imaginez que vous avez très soif, que vous avez très chaud. Toute la journée, vous étiez au travail, dehors, et vous avez hâte de rentrer à la maison, hâte de manger, hâte de boire. Vous rentrez à la maison, et le premier endroit dans lequel vous allez, c'est votre cuisine. Vous ouvrez votre frigo, et l'horreur, il est vide. Le frigo, il est vide. Il y a juste, au milieu, il y a juste un grand citron jaune. Alors vous prenez, imaginez comment vous prenez ce citron. Il est froid parce qu'il était dans le frigo. Et maintenant, portez-le sous l'eau de robinet, lavez-le bien. Lavez, lavez, lavez. Et vous avez tellement soif, vous n'avez pas la patience de le couper. Vous croquez dedans. Croquez dans le citron. Et commencez à mâchouiller ce morceau. Il y a du jus qui gicle, qui remplit la bouche. Vous pouvez peut-être sentir même, il y a l'odeur, le parfum du citron. Et ce jus-là, le citron, il est tellement juteux que le jus il remplit la bouche. Vous mâchez, vous mâchez, vous mâchez. Vous avalez et vous croquez une deuxième fois, là où c'est vraiment plein de jus. Et vous mangez jusqu'à la fin ce citron. Mangez, mangez, mangez. Et vous avalez. Il n'y a pas un vrai citron, n'est-ce pas? Mais votre corps sait qu'est-ce que c'est un citron. Parce qu'on a tous mangé des citrons. Donc du coup, en l'imaginant, il y a toutes les qualités du citron en fait qu'on va évoquer qui vont créer cette réaction physiologique. C'est-à-dire que vous imaginez, c'est une image du citron. Il y a le souvenir du citron et au bout, il y a une réaction physiologique. C'est-à-dire la salive. Donc notre imagination, c'est comme ça qu'elle marche. Je vais vous proposer de lever votre bras vers l'avant. Et là, vous pouvez tourner à 90 degrés en suivant de regard votre bras. Après, vous rajoutez du mouvement et vous tournez jusqu'où vous pouvez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez jusqu'au maximum et vous notez le point où vous arrivez. Juste comme prendre une photo de ce point-là. Et là, vous retournez vers l'avant, vous baissez votre bras, fermez les yeux de nouveau. Et là, on va faire ça mentalement, mais on va essayer de recréer la sensation dans le bras. Donc, vous levez le même bras mentalement. Imaginez que vous le levez. Mais essayez vraiment de retrouver la sensation du bras qui se lève, musculairement. Et là, imaginez que vous tournez à 90 degrés en suivant du regard ce mouvement imaginaire. Et tout en ressentant comment les muscles du bras font ça, comment la tête elle tourne. Et là, vous rajoutez encore 90 degrés. Donc, vous tournez, vous imaginez que vous tournez, vous dépassez le point où vous étiez arrivé. Et sentez comment la colonne vertébrale, elle se brille, comment les ligaments s'étirent, les muscles s'étirent, c'est tellement élastique. Et pour le fun, vous rajoutez encore 90 degrés et recréez intérieurement cette sensation. Et vous tournez, et vous tournez. Le bras, les muscles sont super élastiques, comme du caoutchouc. Et rajoutez encore 90 degrés, c'est-à-dire faites un tour de 360 pour arriver devant. Et là, mentalement, donc, en imagination, retournez en arrière. Donc, déroulez-vous. Quand vous arrivez devant, imaginez que vous baissez les bras. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez répéter le mouvement physiquement. Faites de nouveau physiquement et on va voir s'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que vous allez plus loin? Notre corps, il entend vraiment les images qu'on lui envoie. Donc ça, c'est la deuxième clé, l'imagination. L'image qu'on va envoyer à tel organe, aux yeux, aux oreilles, aux genoux. Mais il y a encore une troisième composante, et elle est vraiment hyper spécifique à la méthode. Parce que, vous savez, si on simplifie la chose, on va dire que l'émotion, la pensée, le corps, tout est énergie. Les pensées positives, ça vibre plus haut que des pensées noires, n'est-ce pas? Et on appelle ça l'étape psycho-émotionnelle, c'est la psyché. Et bien, si on veut améliorer le corps, si on veut lui donner une vibration de santé qui est plus haute que la vibration de la maladie, eh ben, on est obligé de passer par un changement psycho-émotionnel. Et ça, c'est très spécifique. On va apprendre comment le faire et on va le faire à travers le corps. Parce que le corps, il porte toutes les empreintes. Il porte l'empreinte de chaque émotion qu'on vit. Tout ça, c'est codé au niveau du corps. C'est vraiment codé. Et il y a des zones du corps qui ont mémorisé aussi ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a des endroits du corps qui ont encaissé, mais tout ce qu'on a vécu.
même les choses difficiles. Et d'ailleurs, pendant le stage, on travaille. Il y a des exercices spéciaux pour la maîtrise émotionnelle. Parce que vous allez apprendre, le plus important en fait, c'est d'apprendre comment, de tous les états émotionnels. Parce que vous savez, une joie exagérée, c'est pas bon non plus. Hein, c'est l'euphorie et tout ça. Donc l'idée, c'est comment faire pour revenir. Peu importe si c'est la colère, si c'est la peur, si c'est la joie, si c'est l'excitation, comment faire pour revenir à un état qui est calme. Et ça, on va l'apprendre à travers le corps. Et on va travailler aussi, parce que dans le passé, on vit des choses difficiles, et parfois on porte ça comme un poids. Et on sait aujourd'hui que plus de 85%, 15% des maladies sont d'origine psychosomatique. Psychosomatique, la psyché, c'est nos états d'âme. Et on a des états d'âme qu'on répète et qu'on répète, et parfois on les voit et on n'arrive pas à s'en libérer. Parce qu'il y a une souffrance derrière, parce qu'il y a un non-pardon derrière. Et on parle tellement du pardon de nos jours, et parfois on s'énerve parce qu'on ne sait pas comment le faire. Mais c'est quelque chose à travers lequel on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour nous, vous voyez. Parce qu'à partir de maintenant, derrière il y a le passé, mais à partir de maintenant, là il y a notre futur. Donc si on va porter les mêmes pots cassés, eh ben, on va produire le même résultat aussi dans le futur. Donc l'idée c'est de libérer de la place pour des bonnes choses. Et ça on apprend aussi comment le faire. On va travailler beaucoup par rapport à la vue. Mais si dans les groupes, il y a des gens qui ont des problèmes en fait au niveau des l'ouïe ou des autres sens, on propose aussi des pratiques, en sachant que chaque axe de travail, il agit au moins sur 5 systèmes organiques, au moins. Ils se entrelacent en fait toutes les pratiques. Ils se suivent, ils se mélangent. Il y a toute une partie, une des techniques en fait, un des axes majeurs du travail, c'est le travail avec le plancher pelvien et la gymnastique qu'on va faire à ce niveau-là. Parce que ça, c'est notre force de base. Ça, c'est notre force. Vous savez, même les psychologues, ils disent la libido, c'est quoi la libido? C'est pas que le sexe, le libido. Hein, c'est pas le côté, je sais pas comment le dire de façon bien, bien polie, mais la libido, c'est aussi l'intérêt que nous portons à la vie. La libido, c'est aussi l'envie d'apprendre, l'envie de connaître, l'envie de faire de nouvelles choses, l'envie de créer cette joie de vivre, ça aussi, c'est cette force qui nous vient d'en bas. Bon, il y a là aussi la joie du cœur, évidemment. Mais si d'en bas, on n'a pas cette force, si les surrénales ne marchent pas, si notre zone, en fait, d'en bas est un peu stagnante et que depuis longtemps, il n'y a rien qui se passe là, je vous assure, on n'a pas d'énergie. Et en travaillant sur cette zone, on appelle ça le massage gynéco pour les femmes et urologique, en fait, pour les hommes, c'est un grand coup de fouet en fait pour le corps. Il y a énormément d'énergie qui se développe et à travers ces deux pratiques-là, il y a vraiment un rajeunissement global du corps, mais ça règle énormément de problèmes au niveau du bas-ventre, soit au niveau des organes intimes, soit au niveau des intestins, soit au niveau des varices, hein, pour ceux qui ont des varices, parce que le bas du corps, en fait, il accumule de la lymphe qui stagne parfois, et ça devient comme un lit des inflammations possibles. On retrouve la bonne humeur, on retrouve la bonne relation avec les autres. Du coup, on a des pensées jeunes. Il y a aussi un des axes qu'on va emprunter, c'est le travail avec le système circulatoire. Donc là, je vais vous proposer d'observer en fait votre respiration et la qualité de l'air. Donc vous pouvez mettre votre main sous le nez et en respirant par le nez, vous pouvez en fait on souffle sur le nez, sur la main et on inspire, on expire et observez l'air. Quand on souffle, il est chaud. Et quand vous inspirez, la sensation sur la main est plus fraîche. Mémorisez ces sensations. Et maintenant, vous pouvez baisser votre main et vous pouvez retrouver cette même sensation au niveau des narines. Vous pouvez fermer les yeux et essayer simplement d'observer. On respire normalement, mais on respire et on observe. En inspirant, c'est la fraîcheur et en expirant, c'est plus chaud. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, qui est là tout le temps. Et cette sensation-là, de fraîcheur et de chaleur, maintenant, avec vous, on va l'utiliser dans l'exercice qui suit. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux pour un instant. Alors, la chaleur, elle fait quoi avec les vaisseaux sanguins? Faites-moi des gestes. Voilà, voilà. Et la fraîcheur, évidemment, elle fait à l'envers. Donc, en entraînant ces sensations-là, eh ben, c'est déjà une gymnastique des capillaires, en fait, des capillaires et des vaisseaux. Donc là, la pratique que je vais vous proposer, ça s'appelle une respiration méditative. Alors au tout début, tu fermes les yeux. Bien sûr, tu as déjà enlevé tes lunettes, ou tu les as plus. Tu inspires, tu expires, à ton rythme.
comme tu fais d'habitude. Et aussi, imagine-toi en un endroit dans la nature au mieux, où tu te sens bien, où tu es confortable. Tout va bien et tu inspires, tu expires. Tu inspires cette beauté, cette énergie de la nature. Tu expires et tu te débarrasses de tout de quoi tu n'as plus besoin dans ton corps. Très bien. Et maintenant, tu vas passer avec ton attention dans la zone de la thyroïde. Au niveau du cou. Et tu inspires dans cette zone. Et tu expires cette fraîcheur qui rentre dans la zone de la thyroïde. À l'expire, la chaleur qui s'en dégage. Et maintenant, tu fais quelques fois. Inspire par toi-même toute seule dans cette zone. Très bien. Encore. Inspire, fraîcheur. Expire, agréable chaleur. Très bien. Et maintenant, ton attention va se déplacer au niveau du plexus solaire. Et tu vas respirer par cette zone. Alors tu inspires dans la zone de plexus solaire, vois de la fraîcheur. Et tu en expires la chaleur qui s'en dégage. Et de nouveau, inspire, fraîcheur. Expire, chaleur. Super. Et encore quelques respirations toutes seules dans la zone de plexus solaire. À ton rythme. Ressens à chaque fois cette fraîcheur et cette chaleur. Très bien. Maintenant, je vais te demander de retourner les mains pour que les paumes de main soient vers le ciel, vers le plafond. Ils sont bien posés sur tes genoux et ton attention va vers les paumes de tes mains. Et tu vas tout simplement respirer par cette partie de ton corps. Tu inspires fraîcheur dans les paumes de ta main, dans chaque cellule. Inspire par chaque pore, par chaque particule sur la main. J'inspire cette fraîcheur. Et de chaque petite partie de chaque cellule, tu ressens cette chaleur qui s'en dégage. Très bien. Alors, quelques inspirations, expirations toutes seules. Inspire, fraîcheur. Expire, agréable chaleur. Parfait. Bien. Tu peux repositionner tes mains de nouveau, comme c'était avant. Et ton attention se dirige vers les plans de tes pieds. Et tu inspires et tu expires par les plans de tes pieds. J'inspire, fraîcheur. J'expire, agréable chaleur. Et quelquefois tu inspires et tu expires par les plans de tes pieds. Par chacune des cellules dans tes pieds. Ressens comment ils se sentent bien, comment ils se réjouissent de ton attention. Parfait. Encore fraîcheur et chaleur. Et de nouveau. Et pour finir, ton attention va se diriger vers tes beaux yeux. Les yeux sont fermés, se reposent tranquillement et toi tu leur envoies de l'oxygène. Tu ressens cette fraîcheur, cette énergie qui entre dedans. Et chaleur, avec tout ce qui est plus nécessaire dans là-dedans dégage et qui s'en va. Et de nouveau fraîcheur et chaleur. Quelquefois toute seule. Bravo. Très bien. Et là, tu inspires et tu expires tranquillement, quelquefois par les narines, comme tu fais d'habitude. Tu inspires et de nouveau tu ressens cette action, tout le corps se détend davantage. Encore quelques fois. Et là, tu vas finir cette belle pratique. Tu peux commencer à t'étirer, bâiller, faire un jeu lumière pour relâcher les muscles du visage. Tu t'étires jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts.
Tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ta vision? Et surtout, tu te félicites et tu te dis merci pour cette belle pratique. Bravo à toi. Alors, cette pratique-là, peut-être que certaines ont eu envie de dormir, n'est-ce pas? Hein? Certaines oui, d'autres non. Mais c'est quelque chose qui est très relaxant. Alors là, elle est simple. C'est la première fois où on va travailler avec la sensation chaud-froid. Mais ensuite, ces sensations, on va l'utiliser pendant le stage pour différents organes. Il y a des trajets spécifiques, par exemple pour l'intestin. Il y a un trajet qui est façon de bouger en fait la chaleur et la fraîcheur par rapport à la colonne vertébrale. On va utiliser ça aussi à des trajets qui vont passer à travers tout le corps. Etc. Je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est vraiment, comment dirais-je, on va travailler avec tout le système circulatoire de cette façon-là. Là, en respirant à travers la thyroïde, vous travaillez avec le système endocrine. À travers le plexus solaire, vous vous adressez au système neurovégétatif, hein, celui qui marche tout seul. Les mains et les pieds, c'est clair, il y a plein de points hein, qu'on va aussi activer, c'est des points réflexes. Et le sourire, il est où? Et la posture, elle est où, les amis? Alors, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Je vous ai parlé en fait, des trois, hein, qui sont le corps, qui sont les sentiments, en fait, les émotions, les sentiments, les pensées, le mental ou la raison. Mais il y a encore une composante qui est plus haut. Vous savez laquelle c'est? Vous voyez, l'être humain. Après, on peut avoir des variations hein, de ces schémas. Et disons que ça, c'est quelque chose de très basique. Souvent en français, on va vraiment confondre l'esprit et le mental. Hein, parce qu'on dit on a esprit de combattant, esprit d'équipe, hein, n'est-ce pas? Mais c'est autre chose que le mot esprit dans son sens profond. Nous, on va pas non plus aller dans des trucs hyper ésotériques et mystiques, même si le système est quand même issu du mysticisme de l'Orient. Hein. Mais disons que, vous voyez, en bas, il y a le corps, c'est notre base. Et c'est la partie la plus large, c'est notre base. Là où il y a l'âme, quand je vais vous parler de l'âme, on va dire que là, il y a nos sentiments, nos états intérieurs, nos émotions, il y a différentes couches, hein, nos états émotionnels. Là où il y a la raison, c'est notre capacité réflexive, on dit, n'est-ce pas, en français. C'est la faculté de réfléchir, c'est le mental, c'est les idées, c'est les pensées, c'est les croyances, tout ce qu'on a. C'est le triangle de tout à l'heure hein, qu'on avait vu. Mais au-dessus de tout ça, il y a notre esprit. Et cet esprit-là, c'est autre chose en fait que le pensée, c'est autre chose que les sensations, les sentiments, c'est autre chose que le corps. L'esprit, il est nourri par toutes ces trois parties-là. Il est là chez nous. C'est lui en fait, quand vous entendez parler des guérisons miraculeuses, d'un truc miraculeux qui quelqu'un a fait, d'un exploit miraculeux, en général, c'est parce que notre esprit, il s'est activé. Cet esprit-là, c'est notre énorme potentiel qu'on a. C'est vraiment ce qui fait... qu'est-ce que je fais? Ah oui. C'est notre potentiel qui est dans le corps et qui est inexploité. Imaginez maintenant que vous avez devant vous une barre avec des haltères en fait. Et vous soulevez, vous faites développer couché, même les femmes hein, qu'on n'a jamais fait, vous imaginez que vous faites votre maximum, mais le vrai maximum, vous pouvez même pas rajouter 10 grammes de plus. Vous avez soulevé 120 kilos et vous pouvez pas mettre 10 grammes de plus parce que c'est votre maximum. Dites-vous, vous l'avez imaginé? Vous avez imaginé. Dites-vous que en ce moment-là où vous ne pouvez plus ajouter 10 grammes, vous utilisez quelque part 20% de vos vraies capacités. Il y a 80% des capacités qui est à l'intérieur du corps, qui est à l'intérieur de nous, mais qui ne se manifestent pas. Ces deux forces supplémentaires, souvent, elles se manifestent dans des états critiques. Vous savez, parfois, quand il y a la vie qui est en danger, il y a des gens qui vont d'un coup faire des exploits, mais invraisemblables, qui ne sont pas capables de reproduire après. Hein, une force énorme, par exemple, vous prenez, bon, parfois il y a une force énorme dans certains états un peu déstabilisés, hein, quand il y a des psychoses, des choses comme ça, mais il y a parfois des gens qui vont sauver la vie de quelqu'un. Moi, je connais personnellement une dame qui a soulevé une voiture parce que son mari, il était sous la voiture. Et elle ne s'est même pas posé la question, elle n'a pas dit « Oh, est-ce que je peux le faire? Je suis femme, c'est une voiture. » Non, elle est partie, elle a pris la voiture, elle a soulevé pendant 5 secondes, il est sorti et puis elle a lâché, et plus jamais elle a soulevé cette voiture. Mais nous, pourquoi il faut attendre des crises pour développer cette force? Il y a des méthodes et on va étudier comment on peut le faire. Parce que, dites-vous, ça c'est la force du vainqueur. Tout à l'heure, vous vous rappelez le schéma où on va attendre les résultats pour être content. Ça c'est le schéma du malade chronique, qui va tout le temps attendre que quelqu'un lui crée le résultat. Mais Norbekov, il dit, mais pourquoi attendre? Nous, on va créer le résultat. Mais on va commencer par le bout. C'est-à-dire que d'abord c'est la joie, d'abord c'est la bonne humeur, la posture. Ensuite, on va faire des choses pour avoir la foi.
Mais pas la foi en Norbekov, pas la foi en je sais pas qui, la méthode, la foi dans ses propres forces. Une fois qu'on développe ça, eh ben, il y a les résultats qui apparaissent. C'est ça, c'est simple comme bonjour à l'entendre, mais après ça demande un peu d'entraînement pour le faire. On a tous des victoires dans nos vies. On a tous des moments où on a perdu, on n'a pas réussi des choses. Mais ces victoires-là qu'on a vues dans la vie, elles sont en nous et on a la mémoire de ça. Rappelez-vous par exemple des moments où vous avez fait mieux quelque chose que tout le monde. Vous avez eu des moments comme ça? Ouais. Rappelez-vous pour ceux qui ont des enfants, les moments où vous avez regardé votre enfant pour la première fois dans les yeux. C'était un super état, n'est-ce pas? Rappelez-vous quand vous avez écouté une musique qui vous a transporté et que il a eu plein de frissons, il a eu plein d'émotions. C'est une énergie. Ça pourrait être un moment de créativité, quand vous avez créé quelque chose. Ça peut être un moment où vous étiez dans une bonté envers quelqu'un, dans une compassion envers quelqu'un. Tout ça, ce sont des victoires. Tout ça, c'est des qualités en fait du vainqueur. En fait, nous on dit vainqueur, mais vous pouvez mettre un autre mot si vous voulez. Et ça, on apprend en fait comment réveiller toutes ces qualités-là pour créer en fait cette énergie qui va faire de chacun un vainqueur. Mais ça, c'est la force de l'esprit. Réveiller la force de l'esprit. Vous savez que M. Norbekov, il a une blague, il dit mais en nous, il y a du tout. Il y a un homme courageux ou femme, et il y a un trouillard. Il y a un noble, et puis il y en a un traître. Il y en a un généreux, il y a l'avare aussi. Il y a celui qui a confiance, et puis d'autres qui n'a absolument pas confiance en soi. Il dit, si on est honnête et si on regarde, dans différentes situations, on est différent, et on dirait qu'en nous, il y a tout un village qui habite. Mais le plus important, c'est de savoir qui est le maire de ce village. C'est ça qui est le plus important. Parfois, ça commence par dormir mieux. Vous savez, on attend des résultats dans les yeux. Pendant 3 jours, on dort mieux alors qu'on ne dormait pas du tout. Et si derrière, on est mécontent, on annule ces résultats, parce qu'on ne fait pas confiance au corps. On veut qu'il améliore la vue et on ne voit pas qu'il dort mieux. Mais pour lui, améliorer la vue, ça veut dire d'abord dormir mieux. Vous voyez, notre logique, ce n'est pas la logique du corps. Lui, il se répare par où ça lui semble le plus important. Donc c'est pour ça, chez certaines personnes, au début, c'est la colonne vertébrale qui va être mieux, il va dormir mieux, il va perdre quelques kilos ou autre chose, ou des règles qui vont se réguler, et on ne va pas avoir le SPM, et ce n'est qu'après que les yeux vont vraiment voir bien. Mais parfois, ça va en même temps. C'est un peu, comment dirais-je, c'est très complexe. Mais c'est complexe et simple à la fois. Norbekov, il a une phrase que moi j'adore, il dit, mais voir mal, c'est une mauvaise habitude que le corps a pris. Parce que si c'est pas un accident, ça vient progressivement. Au début, on les surcharge, il y a une tension, sur la tension, il y a une autre tension. Et du coup, progressivement, les yeux vont prendre une habitude d'être tendus, ou d'être pas mobiles, ou je sais pas, ou autre chose. Et ça, c'est déjà un réflexe conditionné, ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Un réflexe conditionné, il faut 21 jours pour le changer. Pour être sûr, on fait 40 jours en tout. On peut changer du caractère, on travaille aussi sur son caractère. Parce que si on est pessimiste tout le temps, ça va pas marcher. Si vous êtes là et si vous cherchez ce qui ne va pas, mais ça va jamais marcher, cette méthode. Quelqu'un sage qui a dit, mais tout ce que vous pensez, vous avez raison. Si vous pensez que vous le pouvez, vous le pouvez. Si vous pensez que vous pouvez pas, vous pouvez pas. Régulièrement, les gens, quand ils finissent les stages, ils sont plus souriants, plus optimistes, avec beaucoup plus d'énergie. Il y a une créativité qui se développe. Ils ont l'air plus jeunes. Et effectivement, ils rajeunissent. Vous savez, chez les soufis, parce qu'il est soufi Norbekov, ils disent que l'homme a 495 facettes dans une vie humaine. Une de ces facettes, c'est la santé. Seulement une de ces 95. Une autre facette, c'est par exemple la vie familiale. Une autre facette, c'est la relation avec les parents. Une autre facette, c'est la relation avec les enfants. Une autre, c'est la créativité. Une autre, c'est l'amitié, etc., etc. Pour la vie de tous les jours, il nous faudrait... on travaille globalement sur une vingtaine. Mais c'est comme un diamant. L'homme, c'est comme un diamant. Et un diamant, quand on le trouve dans la nature, c'est comme un caillou vulgaire. Mais après, on va le prendre, on va le polir. Et parfois, c'est douloureux de le polir. Vous voyez, pour la pierre. Par contre, après, elle brille, elle laisse passer la lumière. Et dans la vie humaine, c'est pareil. On a un problème, mais elle est là pour polir une facette de nous. Et si on s'y prend, si on le fait, si on est courageux, si c'est notre voie de le faire, eh ben on va le faire polir. Et petit à petit, comme il dit, on va créer le temple du cœur. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça de quoi on s'occupe, mais en commençant par la santé. Parce que pour tout le reste, on a besoin de santé.